revue de presse d'Europe 1, Christophe Bordet. Ce matin, question censure hors note censure. Ah, vous aimeriez bien savoir, hein? Eh bien, vous attendrez lundi. Oui, en tout cas, c'est le geste, ça y est, il est fait, écrit Guillaume Tabar dans le Figaro ce matin. L'abandon de l'augmentation de la taxe sur l'électricité était une ligne rouge pour Marine Le Pen, écrit l'éditorialiste qui se demande si cela suffira au RN pour ne pas voter la censure avec la gauche lundi prochain. Autrement dit, à quelques jours de Noël, la mère Fouettarde risque-t-elle d'avoir la peau du Père Noël qui a pourtant déposé les cadeaux au pied du sapin dès hier? Annulation de l'augmentation donc de 14% de la taxe sur l'électricité, augmentation des charges patronales finalement moins importante que prévu, ou encore promesse de raboter l'AME, l'aide médicale d'État pour les étrangers. Oui, mais voilà, rappelle Tabar, tous les ingrédients pour désamorcer la bombe ne sont pas encore réunis. Et puis, Michel Barnier ne veut pas donner le sentiment qu'il cède tout, surtout au RN. Gêné aux entournures, il martèle que d'autres groupes, comme les macronistes ou les républicains, avaient formulé des demandes similaires. Le train de la censure lancé à trop grande vitesse a peu de chances d'être arrêté à temps, conclut-il. Et c'est bien Marine Le Pen qui, au final, va décider... le suspense est là, jusqu'au dernier moment, tel le supplice chinois. Alors Michel Barnier, lui, met en garde les Français ce matin. Une France sans budget pénaliserait tous les Français, c'est ce que rappelle le Premier ministre dans une interview fleuve accordée au Figaro. Interview dans laquelle le chef de cordée tire la sonnette d'alarme. Un renversement du gouvernement entraînerait, affirme-t-il, une hausse des taux d'intérêt pour l'État, pour les entreprises et donc pour tous les Français. Il faut dire qu'un gros nuage pointe le bout de son cumulonimbus, comme dirait Anissa qui est à côté de nous. Ce soir, c'est l'agence de notation Standard & Poor's qui va rendre son verdict. Une mauvaise note affaiblirait encore un peu plus l'exécutif et l'économie du pays. Et alors, même pas peur. Le flegme du Premier ministre est là. Michel Barnier se veut rassurant. Je cite, « Les agences de notation doivent savoir que le gouvernement de la France est sérieux et méthodique. » C'est d'ailleurs, rappelle-t-il, ce qu'a reconnu la Commission européenne en soutenant cette semaine la trajectoire budgétaire du pays. À la question du Figaro, quelle image souhaitez-vous que les Français gardent de vous, comme si Barnier n'était déjà plus là? Il répond, celle d'un honnête homme, patriote. Pendant ce temps-là, Emmanuel Macron tente une résurrection. Oui, une pause dans le chaos politique. À la une du journal L'Opinion, le président a bien besoin d'une résurrection à une semaine de la réouverture de Notre-Dame, belle comme jamais. Pierre blonde, vitraux scintillants, autel en bronze. Le chef de l'État s'apprête à visiter une dernière fois le chantier aujourd'hui, écrit Le Parisien. L'occasion de remercier les compagnons et de célébrer une réussite collective, mais aussi la sienne, oui, la sienne. Paris tenu, il faut rendre à César ce qui appartient à César. 5 ans pour rebâtir Notre-Dame, avait-il promis, dans une ambiance mortifère, les flammes à peine éteintes. Nous sommes ce peuple de bâtisseurs. Alors oui, nous rebâtirons la cathédrale Notre-Dame plus belle encore. Et je veux que cela soit achevé. D'ici 5 années, nous le pouvons. Nous le pouvons, et c'est vrai, c'est le quinquennat réussi d'Emmanuel Macron, cette reconstruction, rappelée cette semaine le JDD, que l'on peut lire 7 jours sur 7, je le rappelle. Le Parisien, aujourd'hui en France, nous apprend ce matin que tous les dons des particuliers ont été utilisés. 340 000 donateurs, petites et grandes fortunes, ont déboursé 840 millions d'euros. 45 000 Américains, mais aussi les familles Arnaud, Pinault, ont volontiers mis la main au portefeuille. Merci à eux, merci à tous, leur dira sans doute le chef de l'État tout à l'heure. Enfin, faites vos jeux, rien ne va plus. Oui, on est très inquiet ce matin. Rien ne va plus dans le jeu de Kylian Mbappé. Il faut sauver le joueur Mbappé à la une de l'équipe. Mercredi soir à Liverpool, le joueur du Real a livré l'un des pires matchs de sa carrière. Le prodige semble perdu, sur et en dehors du terrain, écrit le quotidien sportif. Il est épuisé psychologiquement, affirment des proches. Son nez cassé, son différend avec le PSG. Et puis, les accusations toujours pas avérées de viol en Suède. La tête n'y est pas, le corps n'y est plus. Voilà ce que l'on peut lire. Michel Platini rassure, tel le phénix, Kylian saura renaître de ses cendres. Espérons donc que le mal ne soit pas irrémédiable. La revue de presse d'Europe 1 signée ce matin Christophe Bordet. Merci beaucoup Christophe.